Bonjour. Le Soleil en entrant en Bélier a inauguré une nouvelle année astrologique, et cette équinoxe tumultueuse met en évidence cette deuxième moitié du mois de mars 2020. Nous avions toujours un grand stellium en Capricorne à ce moment-là, avec la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton. Cette triple conjonction connaît des croisements tout au long de l'année, et c'est pour ça que c'est l'événement emblématique de 2020. Notamment parce que l'un des effets de Jupiter sur Saturne-Pluton est d'amplifier davantage leurs effets difficiles. Mais heureusement, Jupiter représente aussi l'espoir, la joie, la chance, la célébration. Il est à noter que le 25 mars, le Soleil sera en conjonction avec Chiron, en Bélier. Ça fera inaugurer aux guérisseurs un nouveau cycle de guérison. Mais à présent, nous avons surtout l'un des grands événements de 2020. Saturne quitte le Capricorne et entre dans le Verseau. C'est souligné tant par l'équinoxe que la nouvelle lune en Bélier. Bien que le coronavirus puisse être vu en termes de conjonction Saturne-Pluton, qui est historiquement associée aux guerres, à la dépression économique, aux conditions difficiles, l'une des conséquences de la pandémie est que beaucoup d'entre nous sont maintenant confinés à domicile de manière isolée, Saturne, tout en restant connectés via Internet, le Verseau. Un acteur intéressant dans la façon dont ce coronavirus a progressé insidieusement est la rétrogradation de Mercure chez les poissons, qui dans ses plus mauvais aspects est le signe de la tromperie, du mensonge, et qui donne un semblant d'explication à la mauvaise gestion, aux mensonges qui ont exacerbé cette crise. Un élément déclencheur d'un point de vue philosophique, astrologique, a été la pleine lune en Vierge du 9 mars dernier, à l'origine de cascades de réactions dues à la peur. Je m'attendais à une expression négative de cette lunaison, en particulier pour moi, fortement marquée par la Vierge en natale, mais le nettoyage est rude. Mon compagnon m'a demandé, c'est ce genre de scénario que tu refusais de développer dans ta vidéo sur la conjonction Saturne-Pluton? Effectivement. C'est le genre de scénario catastrophe qui m'a inspiré certaines mises en garde lorsque je l'ai conçu avec autant de réserve que je conçois celle d'à présent. Sans doute parce que pour moi s'achève un cycle de 25 ans de détention aussi. Mais les transits astrologiques peuvent s'afficher de plusieurs manières. Les planètes sont des archétypes, des systèmes de symboles, et les possibilités de manifestation sont infinies. Et elles viennent se fracasser sur le libre arbitre de l'humanité. Même la façon dont je parle des transits n'est pas censée être prise à la lettre. Quand je dis que la pleine lune a déclenché la crise, la pandémie, je ne veux pas dire cela comme une déclaration de cause à effet. Il s'agit d'une interprétation philosophique de symboles qui aurait pu fonctionner de différentes manières. Le nettoyage à l'œuvre est différent pour chacun. Et comme l'humanité est une mosaïque, une fresque infinie, elle se colore d'autant de possibilités que nous recelons. Je vois vraiment dans l'étude de l'astrologie comme une amplification du sens. Le but est l'émerveillement et une compréhension plus approfondie de l'univers. Voilà tout. Revenons-en à Saturne. Le 22 mars 2020, Saturne entre dans le Verseau. Nous éprouvons le besoin de nous libérer de vieilles conceptions, de vieilles idées, de vieux schémas, qui se sont révélés ces derniers temps comme aliénants pour nous. Sous cette énergie, nous commencerons à nous libérer en effectuant des changements concrets, en cherchant des solutions durables aux problèmes existants que nous avons toujours feint d'ignorer, mais qui, dans l'avenir, permettra d'aboutir à l'établissement de nouvelles structures plus saines, plus équitables et donc plus viables. D'autant que Saturne entrant dans le Verseau formera d'emblée un carré catalytique avec Uranus en Taureau. Mais Saturne ne terminera pas cet aspect carré avec Uranus en 2020, parce qu'il va rétrograder le 10 mai à 2 degrés du Verseau pour retourner peu à peu dans le Capricorne. En plus de cette influence dès le départ qui est assez volatile d'Uranus, il y aura un élan supplémentaire dans les mois à venir en faveur d'un changement radical venant de Vénus qui va rétrograder en Gémeaux dès le 13 mai. Vénus restera rétrograde jusqu'au 25 juin, une semaine avant que Saturne ne quitte le Verseau pour rétrograder réellement
en Capricorne. Ainsi, la réévaluation des relations voulues par Vénus au cours de son mouvement rétrograde se produira pendant le temps de Saturne dans le Verseau. Une énorme mutation d'énergie. Nous pouvons nous attendre à des changements profonds car le besoin d'exprimer nos valeurs se manifestera désormais dans ce que nous créerons dans nos relations. Quand Saturne reviendra en Verseau, le 17 décembre, il rentrera de nouveau dans le Verseau. Il aura fini sa rétrogradation, il aura parcouru à nouveau quelques étapes en Capricorne. Jupiter le suivra de très près. Quelque part, Saturne, en rétrogradant dans le Capricorne, est parti chercher Jupiter. Parce que c'est le point d'orgue de cette année 2020. Une conjonction entre Jupiter et Saturne au premier degré du Verseau le 21 décembre. Cela fixera des thèmes astrologiques majeurs pour les 20 prochaines années. Ainsi donc, Saturne arrivant en Verseau dès maintenant, lance la procédure d'analyse nécessaire des structures actuelles de nos vies pour réaliser tout ce qui doit être abandonné. Littéralement, ça doit être jeté. Et comprendre ce qui doit être conservé pour être catalysé afin de créer l'avenir quand Jupiter se joindra à lui en Verseau. L'entrée de Saturne dans le Verseau sera particulièrement notable pour chacun d'entre nous. Mais surtout pour ceux qui ont Saturne en Verseau, bien sûr, ou en Lion, le signe opposé. Parce que ça marquera respectivement le début de leur retour et celui de leur opposition à Saturne. J'y reviens un peu plus tard, puisque je veux parler d'abord des énergies générales. Mais ce sera extrêmement significatif pour vous, de grands choix. Et pour chacun d'entre nous, il y a aussi de grands choix. Parce que ceux avec Saturne dans les 5 premiers degrés du Verseau et du Lion ressentiront les effets maintenant, les autres les ressentiront plus tard. Mais tous, nous allons devoir développer de nouveaux thèmes dans notre vie, impliquant la responsabilité, la maturité, la discipline, l'endurance, des thèmes qui s'intensifieront à mesure que Saturne se rapprochera progressivement du degré du Saturne natal. Ceux qui ont Saturne en Taureau ou en Scorpion auront également une grosse secousse dans la mesure où Saturne formera un carré à leur Saturne natal dans les mois, dans les années à venir. Ce qui exigera d'eux qu'ils travaillent sur la juste répartition des responsabilités en ce qui concerne les problèmes qui surviennent dans leur vie. Je vous parle de ces exemples dès à présent parce que c'est ainsi que fonctionne Saturne. C'est le maître du temps, c'est le maître du karma. Il parcourt le zodiaque lentement, sûrement, examinant tous les aspects de notre vie, nous mettant au défi d'évoluer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Il est la force tranquille qui anime quotidiennement la croissance de la Terre et des locataires que nous sommes. Cette lenteur explique le fait que pour la première fois depuis janvier 1994, Saturne entre dans le signe du Verseau. Alors c'est vrai, il va rétrograder le 11 mai au premier degré Verseau, cela mènera à revenir en Capricorne le 1er juillet. Il redeviendra direct seulement en septembre et retournera définitivement en Verseau le 17 décembre 2020. Et ça va durer jusqu'au 7 mars 2023. Mais, comment dire ? Les énergies sont déjà là. Le changement est déjà là. Alors c'est vrai, il n'y a aucun moyen de prédire la tournure que prendront nos vies une fois que Saturne entrera définitivement dans le Verseau, mais des indices précieux sont disséminés à travers l'histoire. Parce que les transits précédents de Saturne en Verseau ont livré certains des tournants les plus remarquables de l'histoire du XXe siècle, dans l'histoire des innovations technologiques de pointe, qui affectent encore aujourd'hui la façon dont nous nous connectons les uns aux autres. Les racines de notre présent remontent dans ce passé qui n'est pas si lointain. Ainsi, le transit de Saturne en Verseau entre 62 et 64 a apporté la première émission télévisée transatlantique via le Telstar satellite. C'est aussi les premiers robots industriels. C'est aussi la Beatlemania. Quand des choses se propagent à toute vitesse et créent un changement imprévisible. Pourquoi pas ? Mais surtout, certains événements liés à la conquête de la liberté sont plus communément rattachés au transit de Saturne en Verseau. Dans ces années-là, le Gabon, où je suis né, l'Algérie,
la Somalie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Jamaïque, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Nigeria, je sais qu'il y avait aussi la Mauritanie, le Sierra Leone. J'avais fait une liste, je ne sais plus où est mon post-it. Tous ces pays ont obtenu leur indépendance vis-à-vis des gouvernements européens. Une redistribution géopolitique incroyable. Le 28 août 1963, le docteur Martin Luther King Jr. a prononcé son discours « J'ai un rêve », qui reste emblématique de cette marche des droits civiques au Lincoln Memorial de Washington. Par la suite, les lois sur les droits civils qui mettaient fin à une ségrégation raciale ignoble ont été promulguées. En Afrique du Sud, un modèle de justice sociale similaire est traçable à travers les plusieurs cycles de Saturne en Verseau, parce que en juin 63, Nelson Mandela a été condamné à la prison à vie. 30 ans plus tard, pendant le transit de Saturne en Verseau en 93, Mandela a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir initié le changement mettant fin à l'apartheid et ouvrant la voie à une Afrique du Sud démocratique. Parce que Saturne en Verseau est une conquête de liberté, certes individuelle, mais ensuite collective. C'est pour cela que c'est souvent un cycle qui secoue, car il crée des révolutions dans nos manières de fonctionner en nous-mêmes, autant qu'avec les autres. Plus près de nous, donc lors de son dernier transit, appuyez sur j'aime si vous avez connu cette époque, c'était la mienne. Saturne en Verseau de 91 à 94 a vu la naissance d'Internet, la fin de la guerre froide avec le démantèlement de l'ex-URSS. Ainsi, en février 91, Saturne a quitté le Capricorne pour le Verseau. Alors plus légèrement, c'est l'explosion de la scène grunge, grâce à des albums légendaires, Ten de Pearl Jam, Nevermind, Nirvana, N'en jetez plus, Dirt, Alice in Chains. C'est symbolique parce qu'en 92, le disque compact a supplanté pour la première fois les cassettes comme support préféré pour la musique enregistrée. Et Intel a introduit le microprocesseur Pentium en 93. Saturne en Verseau, toujours. Entre 91 et 94, d'autres étapes technologiques marquantes ont été franchies, comme le premier appel téléphonique GMS. La naissance du World Wide Web, août 91. C'est incontournable à présent, www. C'est ce qui a rendu Internet accessible à une utilisation commerciale sans restriction. Vous savez, cette époque où nous découvrions un nouvel outil de communication extraordinaire. Je me rappelle encore du bruit du modem quand on le mettait en route, ou le temps d'attente avant l'affichage de la page. Un autre rapport à la patience. C'est un instrument qui pourrait changer le monde si nous l'utilisions tous de manière intelligente. Je n'ai rien contre les vidéos de petits chats, je les adore, mais je préfère tout de même l'époque où je trouvais librement du contenu gratuit et de qualité chaque fois que je cliquais sur un lien, et pas des hoax, des fake news et toutes ces merdes dont on nous rebat les oreilles ces derniers jours. Reparlons un peu de changements sociaux profonds. À la même époque, la transformation sociale et géopolitique a été sans doute la dissolution de l'Union soviétique, qui s'est achevée en décembre 91. En février 92, les présidents Bush et Helsinki ont proclamé la fin officielle de la guerre froide. Notre traité de Maastricht a été signé en février 92. Il établissait formellement la création de l'Union européenne en tant que marché unique. Une Union européenne aujourd'hui divisée. Intéressant. Car Saturne, c'est le changement sous le signe du karma. On récolte ce que l'on a semé. Et on est appelé à semer de nouveau. Mais de manière plus responsable. Parce que Saturne, c'est la responsabilité, c'est la construction, c'est le durable, c'est le viable. La visite de Saturne à travers le Verseau, du 21 mars au 1er juillet, va nous donner un aperçu du cycle plus long, qui démarrera à la fin de la rétrogradation de Saturne en Capricorne. Le 17 décembre 2020, Saturne se réinstallera dans le Verseau jusqu'au 7 mars 2023. Il ouvre une fenêtre de progrès de 2 ans. Le Verseau, c'est le savant fou du zodiaque. C'est le signe qui réussit l'exploit paradoxal d'être à la fois rationnel et idéaliste. Saturne gouverne le temps, et dans l'astrologie contemporaine, il est connu comme le seigneur du karma. Lors de sa tournée en Capricorne, depuis décembre 2017, Saturne a révélé le côté obscur du nationalisme, du consumérisme de masse, du leadership mondial qui s'est instauré, de ses dérives autoritaires.
Saturne en Verseau peut-il servir de solution à partir du champ quantique? Pouvons-nous tous vivre en harmonie? Peut-être pas. Mais indépendamment de nos opinions divergentes, nous devrons écrire de nouvelles règles pour partager cette planète. En 91, là encore, lors de la dernière escapade de Saturne en Verseau, la conférence de Madrid a été coparrainée par les États-Unis et l'Union soviétique en tant que tentative internationale de négocier un traité de paix israélo-palestinien. Où en est-on? L'accord du libre-échange nord-américain, l'équivalent de notre traité de Maastricht, a été signé par le Canada, les États-Unis, le Mexique avant le départ de Saturne en Verseau. J'ai failli oublier ces contemporains de notre traité. Peut-être y a-t-il encore de l'espoir pour résoudre la crise actuelle au niveau mondial et les guerres commerciales internationales qui détruisent notre environnement au même titre que nos sociétés. Parce que Saturne en Verseau, c'est ça. Nos sociétés vont devoir s'adapter au changement climatique et aux nécessaires mutations des modèles sociétaux et économiques. Nous devrons mettre davantage en commun nos ressources et surtout les gérer de manière plus réaliste, plus juste, plus équitable. Alors c'est vrai, comment le faire sans détruire le dynamisme du libre arbitre qui est si essentiel au transit du Verseau? Saturne est par essence répressif en Verseau. Alors nous allons devoir être attentifs au fait de ne pas confondre équitable avec identique pour commencer. Certains des développements les plus influents de l'histoire moderne en matière de justice sociale se sont produits sous ce transit. Mais aujourd'hui, nous sommes plus égocentriques. Nous sommes plus avides. Nous sommes plus divisés que jamais. Saturne en Verseau nous aidera-t-il à déposer nos armes et à nous éloigner des réseaux idiots, par exemple, afin de donner une chance à l'harmonie véritable, à la véritable communication? Je veux croire que la réponse est oui, très probablement. Parce que l'histoire se répète, parce que chaque génération doit apprendre et doit grandir. Mais d'abord, il y a une secousse nécessaire pour que nous rejetions les systèmes qui foulent aux pieds nos droits. Et cette secousse, elle fait la une ces jours-ci. Elle était annoncée par la conjonction de janvier. Saturne est l'une des planètes les plus difficiles en astrologie. C'est une planète qui apporte une grande croissance à travers les leçons qu'elle met en exergue. Elle est considérée comme la planète du karma parce qu'elle nous guide pour prendre les rênes de nos vies. Chaque fois que Saturne entre dans un nouveau signe, ça crée un changement que nous ressentons tous à des degrés divers. Parce que Saturne passe environ 2 ans et demi dans chaque signe. Son énergie, elle est lente, c'est un travail de fond, et généralement, nous ne pouvons en voir les effets qu'une fois que nous en avons terminé. Pendant son séjour en Capricorne, nous avons tous travaillé les leçons de notre propre cycle karmique. Quels événements importants se sont produits en 2017 et ont conditionné votre évolution ces dernières années? Alors, habituellement, Saturne apporte une série d'événements quelque peu répétitifs, ou des événements qui se renforcent les uns les autres afin de créer de l'inconfort et de nous contraindre à admettre la nécessité d'un changement et à chercher et puis trouver les ressources pour mettre en œuvre ce changement. Vous avez sans doute quelque chose à l'idée, quelque chose qui a démarré en 2017 et qui a connu son apogée ces derniers temps. Parce que Saturne est une énergie lourde qui a recours aux frustrations, aux limitations, pour nous amener à considérer les domaines de notre vie qui ont besoin d'évoluer. Saturne met des obstacles qui se transforment en cadeaux sur votre chemin une fois que vous avez relevé le défi qu'il vous a préalablement lancé. Et oui, c'est ainsi. Nous devons d'abord relever les défis qu'il nous lance. Parce que nous pensons que nous savons où nous souhaitons aller. Mais ce n'est que lorsque Saturne met des murs sur notre chemin que nous pouvons vraiment travailler nos motivations réelles. En nous forçant à l'arrêt, il nous amène à creuser afin de découvrir de nouvelles vérités sur nous-mêmes et ainsi réellement comprendre les ressources qui sont les nôtres. Ces certitudes nouvellement acquises permettent d'avancer dans la bonne direction lorsque le moment est venu. Et ce moment est là. Parce que Saturne entrant en Verseau va permettre une nouvelle liberté. Nous verrons mieux ce qui nous a freinés
Et plus clairement, quelles sont les possibilités qui nous attendent. De mars à décembre, Saturne, du fait de son bal planétaire, de cette envie qu'il a d'aller chercher Jupiter pour hâter les choses, Saturne nous donnera le temps nécessaire pour comprendre cette nouvelle liberté. Parce que le travail acharné qu'il a exigé de nous en Capricorne est terminé. Et nous pouvons commencer à récolter les fruits de nos efforts. Lorsque Saturne quitte un signe, il laisse toujours un petit trésor. Et c'est quelque chose que nous allons tous recevoir au fil de l'année. Le Capricorne étant le signe dominant de Saturne, il était vraiment confortablement installé chez lui, et il a pu briller d'une énergie qui était pure et lumineuse. Cette énergie devrait persister dans une certaine mesure, car Saturne aime aussi être en Verseau. Il en était la planète dominante avant la découverte d'Uranus. Revenir à son ancienne demeure dans le zodiaque peut créer des énergies nostalgiques. Mais le sérieux Saturne ne pense qu'en termes d'avenir. Il vous laissera vous pencher sur le passé le temps nécessaire pour couper les liens nécessaires. Couper les liens qu'il faut laisser nécessairement derrière soi. Mais c'est l'avenir qui l'intéresse. Alors il travaillera sur de nouvelles leçons karmiques qui viendront alimenter nos vies en changements radicaux, qui nous aideront à entrer dans un nouveau mode de vie qui nous ressemble plus. Le fait que Saturne soit en Verseau, alors c'est vrai que ça attirera notre attention sur la communauté, c'est un signe qui se lie aux autres, sur l'humanitaire, qui pense aux autres, la technologie, l'intelligence artificielle, mais même le domaine de la santé mentale, toutes les sciences alternatives connaîtront un nouvel élan grâce à Saturne en Verseau. Parce que, en tant que signe aérien, le Verseau règne sur nos processus de pensée, et Saturne, en tant que signe terrestre, règne sur la réalité physique et tangible. Cette combinaison nous permettra de transformer plus facilement nos pensées en réalité et de créer tout ce que notre imagination peut concevoir. C'est définitivement une période progressiste, avant-gardiste, où nous pourrons laisser le passé derrière nous et nous diriger vers l'avenir dont nous rêvons. Car si Saturne en Capricorne est caractérisé par un retrait, une distanciation par rapport aux agitations extérieures pour construire l'intérieur, pour travailler à des bases solides, autant Saturne balayé par l'air du Verseau se pose en véritable agitateur de conscience. Saturne en Verseau attend beaucoup de la participation collective. Et c'est pas un mouton docile. Non. Il veut des gens qui ont des opinions, qui ont des compétences, qui sont efficaces. Et finalement, les difficultés de Saturne en Verseau proviennent souvent du fait que la société est assoupie, que les situations sont bloquées, souvent par manque d'humanité, tout simplement. Les lenteurs, l'absence de réactivité chez les autres sont les attitudes que ne supporte pas un Saturne quand il est éveillé par le monde du Verseau. Alors c'est vrai que j'en jette aussi pas mal. Saturne a mauvaise presse. Mais sans ces aspects harmoniques, l'intégration des expériences ne serait pas possible. Sans ces aspects difficiles, l'enseignement tiré d'une situation ne serait pas retenu. L'importance d'une situation ou le rôle d'une personne ne serait pas apprécié pour ce qu'elles sont réellement. Dissonants comme harmoniques, les aspects de Saturne hiérarchisent les situations vécues et aident à en tirer les leçons en mettant en pleine lumière la réalité et donc la vérité. Où qu'il soit, Saturne apporte pression, teste, défi, pour générer des leçons durables, utilisables, réellement constructives parce qu'elles nous apprennent. Saturne est scrupuleux et inflexible. Et c'est vrai qu'il a les moyens de nous pousser à réussir dans ce que nous faisons. Mais il exigera que nous faisions tout le travail qu'il estime nécessaire à l'obtention de résultats. Parce que Saturne, la planète Saturne, incarne. Elle incarne et elle requiert de la maîtrise.
Le genre de maîtrise dont je parle relève de son sens premier, c'est-à-dire la maîtrise qui vient après un effort soutenu, concret, durable. La maîtrise qui vient par l'apprentissage patient, y compris par l'étude des erreurs en amenant le développement de solutions concrètes, durables, qui pérennisent ce que vous entendez créer. Toute maîtrise requiert une évaluation réaliste de nos capacités, de nos compétences et même de nos faiblesses. Parce qu'il s'agit de devenir un maître dans la matière. Mais Saturne et le Verseau ne sont pas très différents. Saturne était le souverain du Verseau, après tout, avant la découverte d'Uranus. La mission du Verseau... La mission du Verseau est la création d'un nouvel ordre, qui soit éclairé et inclusif. Nouvelles règles, égalité des chances, unité dans la différence. La vision du Verseau, elle est nette, elle est riche, elle est vivante. Et connectée à tout un chacun, en reconnaissant la valeur de tout un chacun, elle rend l'avenir prometteur. C'est une vision unifiée, issue d'une pluralité de l'expérience humaine. C'est une trajectoire qui est universelle pour relier tous les points de la mosaïque. Avec Saturne qui pénètre dans le Verseau, notre chemin personnel devient ainsi plus flagrant, mais aussi inextricablement lié au collectif. Dans la joie et la perte, dans la victoire et l'échec, chaque changement devient un changement collectif. Chaque acte d'auto-guérison apaise les blessures de tous. Chaque intention personnelle crée un effet d'entraînement qui se répercute sur l'ensemble de l'humanité. Chaque rêve peut devenir une révolution. Tout ce que nous faisons affecte les autres, pour le meilleur comme pour le pire. Ce que nous achetons, ce que nous consommons, ce que nous jetons, ce que nous mangeons, ce que nous défendons, ce dont nous refusons d'être complices, mais aussi avec qui nous nous associons. Saturne en Verseau nous rapproche les uns des autres, nous poussant à prendre au sérieux notre implication dans la vie de groupe, à être responsables de la façon dont nous enrichissons ou appauvrissons nos communautés, à comprendre que chaque menace contre la justice, l'égalité, l'équité et la dignité humaine nous affecte nous aussi directement, parce que c'est ainsi. Nos sociétés ont déstructuré le rapport au je et au nous. Il faudrait créer une nouvelle science. L'éthologie n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'astrologiquement, il apparaît que Saturne traverse le Verseau, pour nous montrer à quel point il est impératif de prêter attention aux groupes au sein desquels nous participons. Des groupes auxquels nous appartenons et dans lesquels nous créons une dynamique. Sommes-nous écoutés ? Sommes-nous respectés ? Sommes-nous soutenus ? Ou encore mieux, sommes-nous compris et acceptés ? Avons-nous la liberté de nous explorer et de nous réinventer par nous-mêmes, individuellement ? En tant que groupe, partageons-nous les mêmes valeurs, les mêmes buts, les mêmes objectifs ? Est-ce qu'ensemble, nous nous élevons ? Et, partant de l'individuel, allons vers le collectif. Comment chaque groupe se connecte-t-il aux autres ? Est-ce pour créer une harmonie du vivre ensemble en toute justice et équité ? Le chantier est incommensurable au regard d'un transit de même pas 3 ans. Faites comme moi, pensez en termes d'idéal, de rêve. Saturne arrivera en Poisson dans les temps. Ainsi donc, les engagements au sein de groupes étouffants, exigeants, qui ne laissent pas place aux inclinations individuelles, seront fauchés par Saturne, puisqu'ils ne reflèteront plus le sentiment profond de ce que nous sommes. Saturne, comme à son habitude, vient exacerber notre sens de l'intégrité. Et quand il érigera des murs menaçant notre liberté d'expression, notre droit à nous définir par nous-mêmes, notre identité même, il attendra de voir où se trouve notre intégrité, notre conscience, et si nous ferons bon usage de notre libre arbitre pour abattre ces murs et revendiquer notre liberté d'être humain, ainsi que la liberté pour chaque être humain d'être traité équitablement.
Et parlons même pas du reste de la création que nous avons fermé dans nos propres cauchemars. Toute communauté a besoin d'individus au sens propre, c'est-à-dire au sens libre et libéré. La communauté humaine a besoin de vous, chacun d'entre vous. Elle a besoin de moi. Elle a besoin de tout le monde, avec nos idées, nos talents, nos forces et nos faiblesses. Nous avons besoin les uns des autres. Nous devons nous protéger les uns les autres. Nous devons nous battre pour que chacun ait le droit d'exister et de mener la vie de ses rêves. Une mosaïque, certes, mais une mosaïque où nous sommes tous connectés. L'actualité le souligne. Quels que soient les prochains mois, l'esprit de progrès sera dans l'air et connaîtra un pic au cours des 2 dernières semaines de 2020. Le 17 décembre, quand Saturne retournera dans le Verseau, il sera suivi par Jupiter 2 jours plus tard, le 19. Dès lors, les deux planètes copiloteront à travers le Verseau, où ils combineront leurs influences qui sont paradoxales. Je referai une vidéo à ce moment-là. Entourez d'ores et déjà la date du 21 décembre 2020, parce que bien c'est la date du solstice, mais c'est vraiment la date majeure du calendrier 2020. C'est le point d'orgue final. C'est le solo qui démarre. Pour la première fois depuis le 31 mai 2000, Jupiter et Saturne se rencontrent au degré exact 0,29 Verseau. Les astrologues appellent cet événement la grande conjonction. Une alliance qui ne se produit qu'une fois tous les 20 ans. Bien qu'ils soient aussi différents que la nuit et le jour, Jupiter et Saturne forment un duo dynamique. Jupiter, vous l'aimez tous Jupiter, c'est l'agent de croissance, nous bénissant avec ce côté Midas. Vous savez ce que je pense de Midas. Il a ce côté Midas qu'il caractérise profondément et qui souligne aussi son côté joueur de poker professionnel. Jupiter, c'est le trèfle à 4 feuilles. Faut simplement pas ouvrir les doigts, vous savez. Sinon, il s'envole. Saturne, c'est très différent. Saturne, c'est le professeur prudent. Mais alors, très prudent. Qui calcule les risques et qui s'assure que les ressources sont judicieusement investies dans un projet structuré qui va donner de réels résultats. C'est pas un géo trouve-tout, hein. C'est pas un savant fou du tout. Mais ces deux énergies créent une dynamique, le sérieux de l'un et la désinvolture de l'autre. Leur rencontre le 21 décembre nous fera réfléchir. Ce sera le point d'orgue de toute cette année et des réflexions qu'elle va susciter en chacun de nous. Que devons-nous conserver de réellement important? Et sur quoi vaut-il mieux lâcher prise afin de nous propulser dans une nouvelle orbite? L'union de Jupiter et Saturne fixera des thèmes astrologiques majeurs pour les 20 prochaines années. Saturne, désormais en Verseau, est l'énergie analytique des structures actuelles de votre vie pour réaliser tout ce qui doit être rejeté, ou au contraire, ce qui doit être catalysé, pour se développer durant les 20 prochaines années. Jupiter jouera les philosophes, ouvrant notre esprit aux possibilités. Et Saturne créera la structure nécessaire pour passer à l'action. Et porté sur les ailes du Verseau, l'esprit de révolution sera dans l'air. Merci la grande conjonction. Nous serons donc appelés à évaluer de manière réaliste notre implication dans les cercles sociaux, à rompre les liens qui ne sont plus alignés avec notre trajectoire personnelle, afin d'adopter une approche plus structurée de notre contribution au monde. La justice sociale, les droits humains, exigeront probablement des engagements réels et équitables, avec une réelle gestion des ressources. Et je parle des ressources réelles de notre planète,
pas celle établie par les prévisions boursières. En fait, il est possible que le transit de Saturne à travers le Verseau voit de nombreux mouvements progresser pour le plus grand bien de tous et obtenir à terme des résultats révolutionnaires. Il faut l'espérer. Nos progrès individuels et notre croissance commune dépendront de l'expression de notre volonté propre et de notre capacité à coopérer avec les autres afin de réorienter les énergies personnelles vers le plus grand bien commun. En attendant, nous allons être, dans les semaines à venir, obligés de redéfinir notre façon de penser les communautés. Verseau. L'engagement social et le rôle de la technologie dans les domaines concernés par une forme de travail. Saturne. Les entreprises sont d'ores et déjà obligées de réaliser des changements dans les modalités de travail à une échelle qui est sans précédent dans une nation qui est divisée. La pression par limitation et contrainte imposée par Saturne et les circonstances, le coronavirus, donne d'emblée l'établissement d'une relation différente, certes innovante, mais différente, avec l'environnement numérique qui est si cher au Verseau. C'est ici qu'il faut voir les côtés positifs. En fin de compte, l'interaction physique ne définit pas notre sentiment de connexion à une communauté. C'est notre engagement à maintenir l'échange d'énergie vivant qui nous connecte à l'autre. Dès lors, encore une fois, l'histoire se répète-t-elle ? Ou tout simplement, sommes-nous voués à répéter l'histoire à cause de notre incapacité à réaliser l'impact de nos choix individuels ? Je vais en finir avec ce transit général, parce que j'ai abordé les transits de Saturne sur votre carte natale sans réellement détailler jusqu'à présent. Mais il me semble nécessaire de parler de cela avant même de parler de l'impact du transit de Saturne en Verseau sur votre signe solaire ou votre ascendant dans les horoscopes. C'est finalement ce que je viens de développer. C'est, on va dire, la trame cosmique qui se pose sur la mosaïque. Et chacun de nous va réagir différemment. Parce que Saturne est une question de cycle pour chacun d'entre nous. Par exemple, vers l'âge de 13-14 ans, a lieu la première opposition à Saturne. C'est-à-dire que Saturne est dans une position complètement à l'opposé de votre Saturne natal. Pour la première fois, eh bien, vous comprenez que vous êtes responsable de vos propres succès ou de vos propres échecs. Bien travailler à l'école relève désormais de votre responsabilité. 13-14 ans. Dans nos sociétés occidentales, c'est l'adolescence. C'est les années de formation, de préparation à l'âge adulte. Et c'est la première fois que vous apprenez la leçon du temps enseignée par Saturne. Si vous n'avez pas jeté de bonnes bases durant l'enfance, ça deviendra évident. Et vous devrez opérer une prise de conscience et des changements concrets, et souvent difficiles. C'est une dure perspective pour les adolescents. Alors vous qui m'écoutez, écoutez-les et soutenez-les. Le premier retour de Saturne sur sa position natale se produit entre 28 et 30 ans. Il vient nous demander de nous définir par nous-mêmes, d'affirmer notre personnalité. Si vous êtes né de 91 à 93, vous commencez votre premier retour à Saturne. Et c'est le moment de poser de vrais choix. Parce qu'à ce stade, vous jetez un regard sérieux sur votre vie. Et pour la première fois, vous avez une véritable idée de qui vous êtes. Les changements dans les relations, ainsi que les changements de carrière, ne sont pas à craindre. Ils sont courants à ce stade, parce que vous avez compris ce que vous entendez réellement vivre. Si vous avez travaillé dur jusque-là et pris des décisions alignées avec ce que vous êtes réellement, ce sera un tournant significatif où vous récolterez des bénéfices. Si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes, vous éprouverez le besoin d'effectuer des changements. Alors allez-y,
Foncez. Vers 42 ans, 44 ans, là aussi, cliquez sur j'aime, accompagnez-moi. Nouvelle opposition de Saturne. Ça vient mettre en exergue la crise de la quarantaine, qui est accompagnée de transits très significatifs, liés à Uranus, au nœud nord et sud. C'est les premiers vrais signes du vieillissement physique qui apparaissent, les premières maladies chroniques parfois. Et vous avez probablement dépassé la moitié de votre vie. Vous avez donc établi un bilan profond de ce que vous avez et n'avez pas accompli. Si vous n'avez pas assez accompli de choses qui vous rendent fiers de vous, c'est un moment difficile, la quarantaine, parce que ça se traduit par les réactions extrêmes qui sont typiques de cette tranche d'âge. Avec cette opposition de Saturne, des choix difficiles sur la façon dont vous voulez vivre le reste de votre vie doivent être faits. Le deuxième retour de Saturne en position natale a lieu vers 56-59 ans. Et cela nous encourage à jouer un rôle de mentor. À ce moment-là, nous sommes censés nous tourner vers les plus jeunes et offrir la sagesse que nous avons accumulée au fil du temps. Cela en fait un point où l'on passe par un processus de nettoyage final dans notre vie. Il n'y a plus de temps à perdre avec les choses qui ne rendent pas heureux. Les relations difficiles sont rompues, ou des décisions finales sont prises pour les réajuster. Les carrières qui n'existent que pour des raisons pratiques, financières, mais qui ne sont pas satisfaisantes, sont aussi rejetées. Il y a une prise de conscience que c'est maintenant votre dernière chance de faire de votre vie celle que vous voulez vraiment. À ce stade, vous savez que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir vous rendre vous-même heureux. Vers 70-73 ans, intervient une nouvelle opposition de Saturne. Alors, idéalement, la clarté de votre vision amène votre concentration au-delà de vous-même, à ceux qui vous entourent à ce stade de votre vie. Si vous avez satisfait vos besoins et vos désirs jusqu'à ce point, vous vous sentez accompli et sûr de vous. Vous aimerez partager votre sagesse, votre temps, vos ressources avec les autres. Si en regardant en arrière sur votre vie, vous ne vous sentez pas complet et satisfait à ce stade, un ressentiment aigre peut vous imprégner, rendant les choses plus difficiles. Dans ce cas, un processus d'acceptation de la réalité ultime de votre vie doit avoir lieu pour vous libérer réellement pour les années à venir. Enfin, le retour de Saturne qui se produit entre 88 et 90 ans est celui qui rassemble la sagesse de notre vie, la distillant en graines à laisser aux générations futures. Pensez à nos aînés. Le moment est venu de cela. En développant ces différentes époques de la vie qui sont particulièrement impactées par les transits de Saturne, il doit vous paraître important de déterminer où se trouve votre Saturne natale. Et c'est vrai, parce que si votre Saturne natale est en Taureau, en Lion, en Scorpion ou encore en Verseau, Saturne en transit formera des aspects à votre Saturne natale, vous amenant à vous pencher sur des points spécifiques, on pourrait presque dire critiques dans votre vie. Si vous avez des planètes en Taureau, en Lion, en Scorpion, en Verseau, Saturne les atteindra à un moment donné d'ici à mars 2023. Les leçons de Saturne portent toujours sur la maturité, l'autorité, la discipline, la structure et la patience. Donc si vous avez des planètes en Lion, Saturne s'opposera à elle à un moment donné d'ici mars 2023. Alors c'est vrai que les oppositions de Saturne peuvent donner l'impression qu'un dur maître d'œuvre nous fixe constamment, nous observe, nous juge, critique tout ce que nous faisons. Mais ce regard implacable nous apprend à discerner la différence entre sa sagesse qui est utile et ses critiques qui sont inutiles. Ça aide à faire des choix, à établir des priorités. Si vous avez des planètes dans le Verseau, Saturne les rejoindra à un moment donné au cours des 3 prochaines années. Une conjonction de Saturne, notamment sur votre signe solaire, votre soleil ou votre ascendant, nous remodèle profondément. Le poids
Le poids que représente Saturne nous oblige à faire face à ce que nous avons refusé, repoussé, ce que nous n'étions pas prêts à affronter, parce que le moment est venu de savoir qui nous sommes réellement maintenant. Saturne, conjointement avec une planète ou un point de notre thème natal, restructure nos vies de manière significative. Ça exige que nous fassions face aux réalités de notre situation et prenions nos responsabilités de manière plus fiable. Si vous avez Saturne en Verseau, vous êtes officiellement dans votre retour de Saturne à partir du moment où Saturne entre dans le Verseau, jusqu'au moment où il en sort. Mais le mois où Saturne transite exactement le degré de votre Saturne natale sera le mois le plus instructif, peut-être même le plus intense, et certainement le mois à surveiller. Cependant, les 3 années entières, 2020 à 2023, c'est elles qui auront, on va dire, le développement du thème qui sera flagrant. Faites attention à la maison dans laquelle votre retour de Saturne se produit. Cherchez comment Saturne vous demande de participer à refaçonner certains domaines de votre vie. Voyez ce qu'ont été pour vous les précédents cycles de Saturne en Verseau. Si vous avez Saturne en Scorpion, les 3 prochaines années seront marquées par un carré de Saturne. Ce transit vous demandera de reconsidérer ce que vous avez construit depuis votre dernier retour de Saturne. C'est une période où les choix que vous ferez vous sembleront lourds et particulièrement importants. Et c'est le cas. Ils seront décisifs pour les années à venir et pour les récoltes futures que vous apportera Saturne. Si vous plantez les bonnes graines au bon endroit, tout se passera bien. Tout se passera bien quand démarrera la phase d'opposition en 2028, lorsque Saturne entrera en Taureau. Les carrés de Saturne sont un défi supplémentaire, car il nous contraint et il le fait pour que nous comprenions de nous-mêmes quel est le moment le plus optimal pour passer à l'action et générer un changement utile et durable. Si vous avez Saturne en Lion, l'opposition à Saturne commence. Au cours des 3 prochaines années, vous pourrez voir les fruits de votre travail. Ça fait 14 ans depuis votre retour de Saturne. À ce stade, vous développerez une perspective plus éclairée de ce que vous avez construit tout au long de votre vie. Une opposition de Saturne est mieux vécue si vous avez montré un dévouement profond à votre construction personnelle et ou professionnelle. Ces 3 prochaines années sont à mi-chemin entre 2 retours de Saturne. C'est alors que vous constatez la croissance de vos intentions définies il y a environ 14 ans. C'est le moment de réaliser les promesses que vous vous êtes faites, mais aussi de considérer les leçons de vie que vous avez apprises jusqu'à présent, afin de conserver ce qui est porteur pour vous et définir ce que vous désirez vivre au niveau suivant. Vous avez 14 ans devant vous. Le regard d'acier de Saturne vous dit qu'il est temps d'utiliser toute la sagesse que vous avez acquise. Ah, j'oubliais Taureau. Si votre Saturne natale est en Taureau, les 3 prochaines années marqueront le dernier carré de Saturne. Il s'agit d'un transit qui consiste à détruire les anciennes structures qui ne peuvent plus porter l'évolution de votre vie. Ces années vous aideront finalement à distiller votre apprentissage jusqu'à une graine de sagesse, quelque chose qui sera planté lors de votre prochain retour de Saturne à partir de 2028. Faites confiance à votre conscience intérieure qui peut vous guider afin de comprendre ce que vous pouvez conserver pour porter votre évolution et ce sur quoi lâcher prise pour que cela cesse de freiner votre élan vers vos rêves. Ainsi donc, la pression que Saturne exerce sur nous, sur notre environnement, sur l'univers, nous oblige à affronter et à conquérir des domaines qu'habituellement nous évitons sciemment, que d'évolution en perspective. J'espère que cette vidéo vous a donné des informations, des outils pour aborder ces 3 prochaines années sous l'angle de vue de Saturne. Parce que Saturne en Verseau pèsera sur chacun de manière différente. Et vous êtes la personne la plus à même de faire les bons choix et de poser les bonnes actions durant ce transit. Les circonstances actuelles, le confinement actuel pour beaucoup,
dont je fais partie, amène une première transformation. Je me trouve face aux limites de mon activité et par là même de mon autonomie financière. C'est pourquoi j'ai décidé de valoriser la masse de travail que représente ce type d'études astrologiques. Vous trouverez en dessous de cette vidéo un lien pour Vimeo, où se trouvent des vidéos assez courtes, mais qui ne concernent que le transit de Saturne sur votre Soleil ou sur votre ascendant. 12 horoscopes sur ce transit de 3 ans qui donnent des éléments supplémentaires à ceux que je viens déjà de vous fournir. Ceux-là seront payants. Le coût individuel est modique, mais là encore, collectivement, vous me permettrez de travailler à d'autres transits astrologiques dans l'avenir, ainsi qu'à d'autres idées pour étoffer la chaîne. Par exemple, cette semaine, nous aurons une nouvelle lune en bélier, et je développerai via Instagram quelques notions à ce sujet, parce que c'est à nouveau des énergies qui se focalisent sur la liberté qui est à notre portée. Comme les fois précédentes, je mettrai le lien ici sur YouTube. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, soit sur Instagram, soit sur YouTube, comme ça vous verrez arriver, ce sera mardi. Mardi, la nouvelle lune en bélier, mon signe opposé. Et par ailleurs, je démarrerai les tirages au Chosen du mois d'avril en fin de semaine. Alors si vous avez besoin d'un tirage, anticipez, contactez-moi dès maintenant. J'ai eu des problèmes avec ma boîte mail qui débordait. Parce que confinement oblige, 3 ados, beaucoup de consignes, beaucoup de devoirs et de relais mis en place pour... l'ENT n'était pas trop au top. Bon, maintenant c'est terminé, enfin presque, tout est en ordre. Donc si vraiment vous voulez un tirage, contactez-moi assez rapidement, parce que entre les eaux Chosen et les 4 autres personnes qui vivent ici, disons que mon temps de concentration et de tirage est plus réduit aussi. Avoir plus de temps mais moins de temps. Je pourrais en parler, ça, sur une vidéo. Ce paradoxe qu'est le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.